Les gars, City, ils sont trop méchants, ils veulent pas laisser trop de points d'avance à Arsenal. Regardez le but de Phil Foden à la dernière minute. D'ailleurs, Foden, c'est le plus méchant de City. Doublé aujourd'hui, lui, il est méchant. Et Gvardiol, il a capté aujourd'hui que Foden, il était là pour abattre l'ennemi. Il a senti qu'il allait marquer. Mais là, c'est plus juste sentir. Gvardiol, c'était Shanks le roux. Il avait l'acquis de l'observation parce qu'il était si proche de lui. Mais il a sauté direct pour que la balle elle passe entre ses jambes. D'ailleurs, Gvardiol, faut en parler, il était là dans tous les bons coups comme les mauvais. En première mi-temps, tel un petit renard des surfaces, il met son but propre. Par contre, en deuxième mi-temps, il nous fait un truc beaucoup moins propre sur un tag pas du tout maîtrisé. Il donne un penalty à Leeds et ils ont failli faire une remontada. Parce qu'en première mi-temps, il n'y a rien à dire. City gagne 2-0, ils contrôlent le jeu, tu sens qu'ils sont pas du tout en difficulté. Mais en reprise de deuxième mi-temps, ils se font rattraper 2-1. Gvardiol qui nous fait un tag de ouf, penalty 2-2. Mais heureusement que Foden était là pour libérer City. D'ailleurs, Haaland aujourd'hui, il a pas marqué, on l'a très peu vu dans le jeu. Mais je trouve ça bien que là, Foden ait pris le lead, ait marqué un doublé. Parce que depuis le début de saison, on va pas se mentir, c'est tout le temps Haaland qui marque. Je crois j'avais vu une stat, il a marqué 60%, 70% des buts de Manchester City. Si tu veux aller loin dans toutes les compétitions, tu as besoin d'avoir d'autres buteurs qui se mettent en avant. Et là, c'est ce qu'a fait Foden aujourd'hui. Ne manquez plus, jamais, je dis bien jamais, de respect au petit prince de Manchester. Oui, parce que Phil Foden est le petit prince de Manchester. On le dit les amis, oui City va un peu mieux cette saison, même s'il est resté sur 2 défaites. Oui City a de bonnes choses, revient bien, même s'il y a toujours des choses un petit peu compliquées dans le jeu, on y reviendra. Mais il y a eu des joueurs qui ont progressé, qui ont retrouvé surtout leur niveau d'avant dans cette équipe. On parle d'Erling Haaland, bien évidemment, mais il y a aussi et surtout Phil Foden. Et c'est intéressant, parce que Haaland c'est pour marquer les buts, Foden c'est pour les créer notamment, et aussi pour les marquer, notamment aujourd'hui, lorsqu'Haaland peut se montrer en panne, parce que oui, ça peut arriver, Haaland peut être en panne. Et quand il est en panne comme ce soir, eh ben, il faut compter sur la créativité de joueurs comme Phil Foden, qui marque un des buts les plus rapides de l'histoire de l'APL, et sûrement le plus rapide de l'histoire de City, mais surtout qui va marquer ce but à la dernière minute. Et pour moi, ces buts-là, à la dernière minute, ce sont des buts de grands champions. Surtout qu'allez voir le but qu'a marqué Phil Foden. Allez le voir. Il est très dur à mettre. Honnêtement. Il y a 6 mecs devant lui. Il est pas trop sur ses appuis. Tu vois qu'il bascule un petit peu. Et il te rend ce but exceptionnel. Non, franchement, les gars, c'est incroyable. Respect au petit prince de Manchester. Regardez-moi ce tacle assassin, s'il vous plaît. Mais c'est pas normal. Dites-vous, avec cet attentat qu'il a fait sur Calvert-Lewin, il a essayé quand même de négocier avec l'arbitre pour pas avoir penalty. Non mais je sais pas si on s'en rend compte. Maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi on perd des matchs bêtement en fait. Genre, c'est à cause de ces erreurs-là. Dites-vous, les 2 buts qu'on se prend, c'est 2 erreurs. Parce qu'avant ça, Gvardiol, c'était impeccable. Défensivement, c'était trop fort. Il récupérait les ballons. Il marque en plus son but. Franchement, il n'y avait rien à dire. Nunes, c'était pareil. Mais sur le premier but, Calvert-Lewin, ok, il fait un pressing. Mais Nunes, il manque son contrôle. Il va dans la mauvaise direction. Ça offre le but à Calvert-Lewin, en fait. Simple, efficace. Donc, comment on avancera si on fait des erreurs comme ça en défense? Que ce soit n'importe quel défenseur. Hein. Après, il y en a, ils peuvent rejeter sur la faute sur Nunes ou dire ouais, Kouzanov c'est meilleur. Ok, moi je peux l'entendre. Mais Nunes, non seulement, il fait pas un match dégueulasse, comme Gvardiol, mais c'est à cause de ces petits détails-là qu'on va commencer à perdre de nos matchs en fait. C'est ça que je comprends pas. Donc faut arrêter ça et très vite parce que la défense, ça va 2 minutes quoi. Le retour des débriefs, le retour. Voilà, c'est le retour des débriefs. Et j'allais pas revenir avec une défaite, bien sûr. J'allais pas revenir contre les Leverkusen. On perd 2-0. Tu crois vraiment que je vais revenir à ce moment-là? Non. Je ne reviendrai pas à ce moment-là. Voilà. Et j'allais revenir contre Newcastle? Non plus. On perd et vous croyez que je vais revenir? Je vais pas revenir. Mais là, on gagne. Mais je suis quand même pas content, là. On gagne 3-2. Merci au mec derrière moi. Merci, Foden. J'ai pas de mots. En fait, j'ai pas de mots. Mais je te jure, Foden, j'ai envie de te donner tout mon corps, mon être. Dis-moi un truc. Envoie-moi un message en DM, s'il te plaît. You follow me, Foden? Foden, you follow me? Bro, like, Kaido for you. My brother. Voilà. DM me, please. Bref. Sinon,
on gagne 2-0. Ils reviennent à 2-2. Est-ce que vous êtes sérieux, les gars? Ils reviennent à 2-2. Ils reviennent à 2-2. Leeds. Allez regarder le classement de Leeds, vite fait, et revenez sur la vidéo. Regardez le classement de Leeds et revenez sur la vidéo. Maintenant, les équipes, quand elles viennent à l'Etihad, elles ont plus peur. Généralement, ils viennent, ils disent « Ah, c'est City !» Ah ben, vas-y, tranquille. C'est City maintenant. Tranquille, City maintenant. C'est qui City maintenant? City, ils font plus peur, City. C'est des petits maintenant en première ligue. Ouais, bah ouais, parce que maintenant, on est des petites putes, en fait. Maintenant, on est des putes de tout le monde. On gagne 2-0. Je suis pas serein. Alors qu'à l'ancienne, on gagne 2-0. Je suis comme moi. Je me dis, vas-y, je peux aller faire un autre truc. Calmez, c'est fini le match. On gagne 2-0. Je me dis, vas-y, c'est sûr, ils vont remonter. Qu'est-ce qui se passe? Ils remontent. Voilà. J'en ai marre. Moi, j'en ai marre. Et heureusement, but à la 90e de ce mec. De lui. Merci. Merci, mon frère. Toi, je vais passer sur toi. Parce que continue comme ça. Tu fais des bons matchs. Mais Cherki va jouer à ta place. Cherki va jouer à ta place. Parce que là, c'est pas que tu fais des mauvais matchs. Tes matchs, ça va, ils sont corrects. Ils sont bons. Ça va. Mais, ils sont pas assez consistants. Tu rapportes pas, pour moi, tu rapportes pas ce qu'il faut. Je rapporte pas. Alors que pour moi, Cherki, il rapporte ce qu'on a besoin. Voilà. Il combine bien avec Foden. Les deux, quand ils se trouvent, c'est beau, c'est créatif, ça a un truc. Toi, je te jure, à un moment donné, tu vas plus jouer. Tu vas pas jouer. C'est ça le problème. Parce que moi, j'en attends un peu plus. Après, c'est la première saison. Je suis d'accord, à City, mais j'en attends un peu plus. On a feinté toute l'Europe. On vous a tous fait croire qu'on était guéris, mais en fait, le mal est dans nos veines. Comment tu peux être si dominateur en première période? T'as l'impression que tout roule, que c'est un match d'entraînement, tu les atomises. Et il a fallu juste un petit réajustement tactique et la rentrée de cet homme pour que nos joueurs perdent leur couille. Nunez qui nous fait un match très intéressant offensivement, qui est très polyvalent, qui est excellent en ce moment. Encore une erreur d'inattention qui vient donner un but à l'adversaire. De 1, il rate sa passe. Juste après que Gvardiol récupère le ballon, il vient lui chipper le ballon pour le perdre dans la foulée. Belle transition pour Gvardiol. Il vient marquer le but du 2-0. Après, il nous fait un tacle assassin qui n'a pas lieu d'être. Il laisse Leeds avoir de l'espoir et avoir un penalty. Penalty d'ailleurs qui a été marqué malgré le premier arrêt de Donnarumma, mais l'attaquant a bien suivi l'action. Heureusement que Foden était là pour nous maintenir la tête hors de l'eau. Notre vrai problème, c'est qu'on a deux visages et on peut te les faire voir lors d'un seul match. On peut être la meilleure équipe d'Europe. Personne va nous effrayer. En seconde mi-temps, on va se faire marcher dessus même par Leeds. Je sais pas si vous vous rendez compte du contraste, mais il est vraiment effrayant. Ça m'étonnerait qu'on trouve à remettre tout de suite. Actuellement, ça nous le fait à quasi tous les matchs. Foden, merci, je te suce. C'est tellement fort, Phil Foden, les mecs. Je crois qu'on se rend pas compte. Manifestez-vous. Qui sont les gens qui ont dit que Ryan Cherki et Phil Foden ne pouvaient pas s'entendre sur un terrain de football maintenant? Cherki rentre 75e minute de jeu. Passe à Phil Foden. Foden boulet. Ça fait mouche, il nous délivre la victoire. Et sinon, à part ça, je suis pas du tout content. Expliquez-moi comment c'est possible de tabasser une équipe 2-0 à la mi-temps et vraiment tabasser parce que dans le jeu on était meilleur. Il a fallu d'un seul changement de la part du coach de Leeds, qui est bien évidemment Calvert-Lewin, pour qu'on chie dessus. Parce que je comprends pas, mais Calvert-Lewin, quel match qui nous sort en fait. Déjà, il fait un pressing, il marque un but, et en plus de ça, il obtient un penalty. En fait, c'était tout bénef. Dire que Leeds nous a failli remonter, en fait, franchement, j'arrive pas à y croire. Adoko, aujourd'hui, j'ai le seum. Il méritait au moins d'avoir sa passe D. Je suis désolé, mais du moment qu'il fait des centres, des caviars, par exemple, pour Marmouche, et Marmouche sans puissance, sans bien placer le ballon, il place sur le gardien, tu peux rien faire, tu peux pas avoir passe D aujourd'hui, en fait. Reinders, aujourd'hui, il avait la dalle de marquer, hein. Mais malheureusement, sans réussite. Hein. Les défenseurs, ils étaient là à chaque fois pour le contrer. Le gardien aussi, franchement, il s'est pris certes 3 buts. Hein. Mais il a été très bon ce match-là. Hein. Comme la défense, hein, d'ailleurs. Reinders sans réussite aujourd'hui, malheureusement. Et aujourd'hui, malheureusement, on a eu un Erling Haaland plutôt inexistant. Mais franchement, je préfère que ce soit lui qui soit inexistant. Lui qui arrête de marquer. Et que ce soit les autres aussi qui marquent. Que l'inverse. Parce que sinon, ça me ferait énormément chier. On va pas se mentir. En défense, il était là, il mettait la tête, mais malheureusement, offensivement, il a servi un peu à rien. Mais bon, ça arrive, des matchs comme ça. Il y en aura souvent. Mais franchement, faut pas qu'il lâche. On a un match contre le Real, surtout le 10 décembre, et j'espère qu'il sera au rendez-vous. Ah franchement, j'ai trop le seum. Guettez l'arrêt qui fait ce bâtard. C'est quoi ces folies encore?
Il n'y a pas à dire, hein. Johan Garcia, il change la défense du Barça. Sans lui, peut-être il y a 1 ou 2 buts en plus encaissés aujourd'hui. Faut dire la vérité. Parce que je vous le dis, hein, sur cette action-là, vous mettez Chesney ou Ter Stegen, c'est buts tous les jours. Surtout quand on sait que la semaine passée, Bilbao, ils ont perdu des points parce qu'ils avaient un mauvais gardien. Ben aujourd'hui, le Barça, vous rentrez dans la table des « j'ai un grand gardien ». Et parfois, je vois certains Barcelonais dire « heureusement que le Real a Courtois, sans Courtois, le Real pue la merde ». Bah maintenant, vous comprenez ce que ça fait? Maintenant, vous savez ce que ça fait d'avoir un gardien de classe mondiale. Et oui, ça sert à ça, à sortir des actions qui, dans 80% des clubs, il y a but. Parce que si aujourd'hui le Barça repasse devant au classement et met la pression au Real, c'est parce qu'ils avaient Garcia. Et bien sûr, ça va sous le sens, ils arrivent à s'imposer en encaissant que 1 but. Et oui, parce que c'est ça d'avoir un grand goal.